spécialité nucléaire. Il est aussi anthropologue et enseignant d'art sacré à l'Université de Lomé. Professeur, alors, quelle est l'utilité en fait du phare? On nous crie tous les jours que le phare c'est très beau, c'est bon, surtout pour les Africains. Est-ce que tout le monde peut l'avoir? Et si tout le monde peut l'avoir, quelle est son utilité? En fait, quand moi, je vais parler de phare, je n'aime pas tout de suite parler du phare dans le sens où on le voit. Parce que tout naît et puis se métamorphose, en bien ou en mal. Donc, aujourd'hui, soyons francs, une bonne partie des pratiques a eu vraiment cette dimension de sclérose. Et c'est ça qui devient plutôt l'image de la chose. Alors qu'il y a la dimension mésomorphose, c'est-à-dire changement de l'intérieur. Le phare est resté à l'intérieur, ce qu'il est, mais à l'extérieur, puis c'est les hommes qui ont cultivé l'extérieur, ils l'ont muté vers une autre dimension qui décourage. Donc, le travail que nous on fait, c'est une revisitation. On a revisité, en fait, le principe phare. Donc, quand je parle, il ne faut pas que les gens me prennent pour celui qui est businessman du phare, non. Nous sommes dans sa dimension du savoir très heuristique. Donc, c'est pour éclairer avant de répondre à votre question. D'abord, le phare, ce n'est pas ce qu'on a chez soi qu'on appelle le phare. Ce n'est pas ça. Le phare, c'est l'univers, c'est tout. Je m'explique. L'univers est parti du chaos pour aller vers cosmos. C'est-à-dire, chaos, il y a toujours S aussi, mais on dit chaos. Le désordre, pas désordre négatif. Nous allons vent, nous vent. Le vent, dès tu vas, et j'aime le mot, va. Sans saveur. Sans saveur. Donc, au début, c'était le chaos. Donc, nos ancêtres l'appellent Zouto, c'est-à-dire le fleuve du feu en même temps, des magmas. Donc, du chaos au cosmos, qui est l'harmonie. Les deux sont les deux pôles de l'univers. L'univers commence par le chaos et devient cosmos. Disharmonie, harmonie. Donc, la force qui permettait ça, c'est ce qu'on appelle le phare. Le phare, c'est ça qui permet de prendre les principes de la dimension chaotique vers la dimension cosmos. Il réorganise. C'est l'ordonnateur, celui qui crée l'ordre. C'est pourquoi, en éveil, dans le fond, un peu partout, quand l'incanteur dit « Edamre kulifo, dade agbelifo », celui qui prend les choses dans la limite de la mort, dans la limite de la vie, au faille de goût, sakete hosu klirigome, toku et dimacho kao. Ça voudrait dire que ce n'est pas un fétiche où quand ton papa meurt, tu le prends en même temps. C'est une école. Tchacha et Deji, Agbodo Zoumé. Il monte comme un ange et arrive chez Dieu. C'est d'ailleurs pourquoi on l'appelle Ifa Olorun Mila. Fa, l'envoyé de Dieu. Olorun, dans le Yoruba. Il est encore au Fa Sakete Kosu, celui qui vit dans le dernier monde que le blanc appelle Shekt. Et nous on l'appelle Sakete, bien sûr. C'est devenu une ville au Bénin, mais c'est un nom. Il a beaucoup de noms qu'on ne peut même pas élucider. Mais il révèle quelque chose. Il révèle la dimension stellaire, tout ce qui est étoile, et la dimension planétaire, tout ce qui est planète. Dans la dimension étoile se regroupe et se divise en 12 constellations d'étoiles qu'on appelle C. C'est là où vient les C, ou le programme de la destinée. Et la dimension planétaire, tellement nombreuse, vaste, mais on le résume en 7, qui est le
le côté poli de l'univers. Donc, on suppose que les étoiles sont là, fixes, mais ce n'est pas scientifiquement fixe, et que c'est les planètes qui créent les mouvements dans les étoiles pour qu'il y ait deux choses, le repos qui devient mouvement et le mouvement qui devient repos. Donc, le côté C, c'est ce qui est implacable lié aux étoiles. Le côté poli, où les planètes qui sont toujours en mouvement modifient le C. C'est pourquoi on dit de C poli, c'est les deux qui nous font naître. Donc, si on pouvait calculer la lumière de la planète qui se réfléchissait exactement au-dessus de la chambre où on faisait l'acte qui doit devenir toi, cette lumière exacte qui tombe énergétiquement en termes de vibration est ton C. Et si on pouvait connaître la planète qui est en mouvement dans cette seconde précise où le spermatozoïde rentre dans l'ovule, c'est ton poli. Et si c'est un peu profond, c'est pourquoi vous allez remarquer que au moment où le spermatozoïde rentre dans l'ovule, l'ovule est toujours au repos, l'autre est en mouvement, l'autre apporte les planètes, l'autre c'est le cercle, les étoiles, l'ovule, l'autre qui fait comme ça, le serpent, l'énergie, ce sont les planètes. Et quand ça rentre, il fait toujours un angle. À l'université, on te l'enseigne, alpha égale à 180 degrés. Pi. Et c'est là où l'ovule se réveille et sécrète ce qu'on appelle la gangue muqueuse pour serrer bien, fermer le chemin aux autres spermatozoïdes. On parle de karyogamie et la division cellulaire commence. C'est ça qui devient l'enfant. Donc ce angle de 180 degrés qu'on appelle pi, c'est le phare. C'est l'équilibre du cercle universel et des étoiles et de quoi? Et des planètes. Donc en science universitaire, on nous dira que les autres spermatozoïdes sont refoulés. Mais en science spirituelle, non. Ils accompagnaient plutôt celui qui doit être élu. Et après l'avoir accompagné, le protégé, il se retire. Alors celui qui naît, son poli énergétique va l'attendre jusqu'au jour où il sort avec la tête. Le premier vent qui lui frappe, la fontanelle, accompagne la vibration divine qui réveille son poli. Et la personne là, c'est-à-dire l'humain, c'est pourquoi on dit lui seul est à l'image de Dieu. Il est l'être quadrupolaire, l'humain. Les esprits du feu ne sont que fait du feu. Du vent ne sont que fait du vent. On dira, Dieu fut de ses anges des vents et de ses serviteurs des flammes de feu. Mais au sujet du Fils, il dit, oh Dieu, viens t'asseoir à côté de Dieu. Hébreu, Saint Paul. Donc, c'est de vibration, l'homme, lui, il a tout. Il a l'eau, le sang, la salive, tout ce qui est en lui. Il a la terre, le corps. Il a l'air, la respiration. Il a le feu, le dynamisme. Quand vous mettez tous ensemble, c'est poli. Qui peut vous le révéler? Nous, on dit pour vite résumer parce que ça doit être toute une émission. Si on devait rentrer dedans. Nous disons que le monde est un lieu de signes. Tout ça qui t'a résumé, j'ai même résumé ça, hein? Sinon j'allais parler de l'opposition. Est-ce qu'une planète est en opposition avec celle-ci? Si Jupiter est en opposition avec Mars, au moment où tu naissais, alors les vibrations opposées, et toi tu es né jeudi, Jupiter dit, tu veux épouser quelqu'un qui est né Mars dit, mardi, il n'aura jamais d'harmonie. Parce que c'est dans ton poli que l'énergie était opposée au début quand tu naissais. Donc tu ne peux pas prendre une énergie opposée à toi, sauf s'il faut le transformer par le phare pour le faire l'élément opposé qui devient l'élément complémentaire. On ne pourra jamais finir avec le phare. Donc le phare, lui, ne vient que révéler. C'est lui qui, ce n'est qu'une lumière qui s'allume pour te dire, c'est ce que tu es. Avant que Adam et Ève ne viennent du paradis,
coué de haut l'engo. Dans le c'est les maladies la mort qui les chasse. Et papa me le mot de na koso. Hindé et tout fait mona. C'est un esprit qui descend de Dieu. On nous mange nous manya, nyamale ho 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 ho. Bobo ma jamam de manya, nyamale ho ho. Ha fi jogbana na go macho na go fait bonae. E coué de haut yo l'engo. Et dans le de haut yo l'engo. Mau ba me le mot de na koso de. Hindé je fais bonalo. Maune na unire na ma chokonye ma a unire nyama e senye nya afo unire na ma dare komala afo nyema amenefa de Dieu de fa. Donc quand on revient vers ces principes et les gens s'amusent aujourd'hui, ceux qui le font mal, ceux qui prennent d'autres religions pour l'insulter, c'est parce qu'ils ne maîtrisent pas l'univers qui est une encyclopédie, qui est un lieu de signes. Maintenant il faut un significateur. Seul le témoin qui a tout vu quand Dieu était là peut t'expliquer. Le phare devient le significateur. Et quand tu signifies les choses, tu as leur sens, tu as leur signification. C'est à ce moment que tu vas demander la raison d'être des choses là. Et cette raison d'être, c'est Dieu. Donc c'est le phare qui conduit jusqu'à Dieu. Et à travers son principe de Eshui Legbara, il devient le chemin, la vérité, la vie. C'est pourquoi c'est Eshui Legbara, maladroitement prononcé Legba, qui bat le chemin. Il t'ouvre le chemin, tu vois le fa et le fa t'accompagne dans le poli t'accompagne dans le Maou Lissa, ou Dieu, qui vit dans le cou, la graine ou la grande lumière. C'est pourquoi pour repartir vers elle, il faut passer par le cou ou la mort. Philosophie, c'est apprendre à mourir. C'est chaud. Alors, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Hein. Il y a également beaucoup de réponses qui ont été données à toutes vos questions. J'espère franchement que pour les personnes qui étaient très sceptiques ou alors qui ne comprenaient pas réellement la dimension des choses, vous avez une meilleure clairvoyance grâce à l'explication du professeur Camille Agouati. Oui, justement, je veux encore un petit éclaircissement sur ce fait-là. Que en fait c'est le phare qui vient vers l'homme et non l'homme qui va vers le phare. Il est différent. C'est parce que tu le désires, non? C'est les problèmes, les vicissitudes de la vie qui t'amènent pour frapper la porte. Ce n'est pas une religion, le phare. C'est la science divine qui est là, qui fonde toutes les religions. D'ailleurs, religion veut dire religuer, se relier. Se relier à quoi? Donc, tout juste pour te dire, on peut le prendre par plaisir si on veut, mais foncièrement, c'est quand on a un problème à résoudre qu'il faut chercher l'outil avec lequel on le résout. Cependant, on le prend comme ça aussi par anticipation, comme un vaccin pour te protéger, non pas comme un sérum. Donc, dans ce sens aussi, on peut aller vers le phare. Et ce n'est pas forcément aller prendre le phare qui est phare. Quand tu connais, tu te connais toi-même, tu as déjà le phare. Homme, connais-toi toi-même et tu connais les dieux, l'univers, Socrate. Donc, quand on se connaît aussi, si on sait que je suis sanguin, donc je dois avoir telle maladie, parce que je suis né dans tel mois, je suis peut-être colérique ou mélancolique. Donc, si je fais comme ça, j'aurai tel problème. Moi, le sanguin, je peux réussir dans telle chose. Je peux épouser tel être. Je dois faire telle fonction. C'est comme des saisons. Les saisons que l'univers a, nos polices sont comme nos saisons. Et c'est ça qui nous détermine. Est-ce que tu es humide et froid? Tu es humide et sec? Tu es sec et chaud? Jusqu'à ce que même, moi, des fois, je vois les gens, ça me fait sourire. Toi, tu es sanguin. Comment tu peux t'imaginer être un mannequin de filiforme? C'est impossible. Parce qu'un sanguin a sa forme. Un phlegmatique a la peau toujours qui cherche l'eau. Parce qu'il est relié à l'eau. Si tu te connais, c'est à ce moment que tu seras ta place dans ce monde. C'est à ce moment que tu dois t'accepter, t'adapter, savoir quoi atténuer, éliminer, quoi, à quoi s'adapter, comment avoir de l'énergie. Tu ne te connais en rien. Donc, quelque part, ce n'est pas seulement aller vers quelqu'un pour avoir le phare, mais chaque fois qu'on se connaît amplement, ou on cherche à se connaître, on a déjà son phare.
Professeur, Ouais. toujours dans cette même Logique. dynamique de Fa, le Jojo, c'est-à-dire le fait de le matérialiser aujourd'hui, ça apporte quoi? Ça a quelle utilité? Simple, hein? Tu vois? Le soleil est là, non? Il envoie la lumière. Est-ce que tu peux prendre le portable pour te charger directement la lumière? Non. Tu as besoin des panneaux solaires, des batteries. Le phare que les gens ont dans la main là, c'est un récepteur, c'est un capteur d'énergie, phare cosmique. Donc c'est comme le panneau solaire pour capter le soleil avant de te mettre l'énergie à ta disponibilité. Donc ce qui est matériel ne fait que capter. C'est d'ailleurs pourquoi c'est 36. Et 2, on met ceci. Les 36 veut dire quoi? Les décans de chaque année, il y a 10 jours dans l'année, fois 30, ça fait 360 Oui. jours. Maintenant, les 4 éléments qui les gouvernent, ça fait 364. Le 5e qui est au centre, ça fait 365. Oui. Donc, tu es quand même né un de ces jours-là. Donc, on symbolise ça par des petits noix qu'on verse dans le demi-sphère, fermé par sphère qu'on appelle le phare, qui est l'univers, et c'est ton univers à toi. Parce que quelque part, ton énergie est dans un décan ou un kiné, un groupe de 10 ou de 5 dans le calendrier. C'est là où tu es né. Donc c'est sur ça que tu vas capter parce que le soleil se lève du 1er janvier 31 décembre. Oui. Toutes les planètes, toutes les énergies, le vent, même Dieu qui envoie ses énergies. Alors ton système là capte ça et te le transforme, le distille pour que ça soit plus allégé et ça rentre dans ton être et tu fonctionnes avec. C'est comme le chargeur et le portable. Alors, professeur, merci beaucoup. Et tellement, c'est très Profond, théorique oui. et profond aux gens. Profond. On va le rendre un peu plus pratique avec le sujet qu'elle a. Si cette demoiselle-là avait son phare, est-ce qu'elle va tomber dans ces histoires-là? Maman, on y va avec le sujet. Alors, le sujet, professeur, c'est comme je l'avais introduit. Je crois qu'on va réafficher à l'antenne, s'il vous plaît, juste l'image pour qu'on puisse lire le sujet. Je veux également rappeler à ceux qui nous regardent que le 96 06 06 06 n'est pas pour les appels, mais c'est pour envoyer vos messages. Alors, elle se vante de coucher avec lui sur mon pagne par terre et ensuite... Justement, par terre chez nous et s'en servir après l'acte pour se nettoyer. Voilà. Elle se vante de coucher avec lui sur mon pagne par terre chez nous et de s'en servir après l'acte pour se nettoyer. Et je vais encore relire l'histoire pour vous une dernière fois. Alors, il y a une semaine de cela, j'ai appris que mon fiancé couchait avec une fille du quartier, mais la fille était si gentille avec moi quand elle me voyait que je l'ai donc considérée comme une petite sœur. Mon fiancé savait que j'étais amie avec cette fille, mais il couchait avec. Quand j'ai appris la nouvelle, j'ai appelé ce dernier pour lui demander si c'était vrai. Il a nié. J'ai posé la question également à la fille qui a nié à son tour. Mais après, une source proche m'a fait entendre l'une de leurs conversations et mon fiancé lui disait que si elle recevait mon appel encore, de crier sur moi pour que je ne sache pas la vérité. Le même soir, j'ai fait écouter cette conversation à mon fiancé et c'est là alors qu'il a commencé par demander pardon et à me dire qu'il tenait à moi et que si je me séparais de lui, qu'il allait simplement, déjà, qu'est-ce qu'il allait dire à sa famille et au-delà de tout, il allait se suicider. Alors, mon beau-frère, la femme de mon beau-frère le savent également, ils sont au courant de cette histoire. Et quand je suis chez monsieur, la fille, après l'école, vient nous saluer à la maison. Donc, je ne pouvais rien soupçonner. Alors, je ne sais quoi faire. Nous sommes à presque 7 ans de relation aujourd'hui et je pense le quitter. Monsieur et moi, nous nous sommes connus sur les bancs d'école. J'avais mes effets dans sa maison et malgré cela, il couchait avec cette fille. Dans une conversation, la fille a dit à une de ses copines du même quartier qu'ils mettaient mon pagne par terre pour faire leur sale besogne et après, elle s'en servait pour se nettoyer. Donc, lorsqu'elle me voit attacher ce même pagne, elle se moque, mais copieusement de moi. Voilà. Alors, j'aimerais savoir ou avoir l'avis des téléspectateurs, mais également aujourd'hui, nous, professeurs, dans cette émission, nous prenons justement, nous nous donnons le droit de vous demander votre avis par rapport à cette situation. Ok, des fois, certaines choses sont consciemment faites ou inconsciemment faites. Ou bien il y a une part de conscience, une part d'inconscient.
Donc, le problème tellement pas complexe, mais global, parce qu'il y a une partie non seulement de l'envahissement physique, et en même temps, même une partie de tuer l'âme du foyer. Parce que toute chose a une âme. Une société aussi a une âme, une ethnie, une famille. Comme l'homme, l'énergie qui anime quelque chose, c'est ça qu'on appelle l'âme de la chose. Donc, s'ils vont jusqu'à se coucher sur le pagne, qu'on appelle en hébreu amedivo, ce n'est pas pagne qu'on a pris pour enterrer quelqu'un. Le pagne qu'une femme prend à la maison, amedivo, c'est pourquoi on te dira, jeune fille, ta voix, n'a pas ne vous non. Parce que ne do game à vous ayo qu'on a viré condi. On ne prend pas le nouveau. De la même manière, c'est avec vous là qu'on doit encore t'enterrer. Ouais. Tu ne vas pas partir vite. Donc si quelqu'un prend ça, ce pagne qui est témoin de tout, il devient le linceul, même dans la Bible, qui devient l'écran sur lequel s'affichent nos événements qu'on quitte la vie. Pour ceux qui savent, qui a tout. Ils se sont disputés mon habit entre eux, dit le Seigneur. Si quelqu'un va jusqu'à faire ce acte sur ce pagne, par terre en plus, beaucoup d'images, c'est pourquoi il dit c'est peut-être un conseil, ça pas ce qu'ils sont en train de faire. Rabaisser l'âme jusqu'à la terre, détruire l'âme du foyer, croyant qu'ils sont en train de détruire l'âme de la femme. C'est profond. Donc cette dimension d'adultère, ou de quoi je peux le dire, est aller au-delà de la dimension physique. Je ne sais pas si c'est eux-mêmes qui maîtrisent comment le faire, ou bien jusqu'à ce qu'ils détruisent. C'est pour lui dire en fait que non seulement tu n'existeras plus dans ce foyer, mais aucune de tes énergies même ne régneront. Wow. Donc clairement, professeur, c'est même pas la peine qu'elle essaye en fait de rester encore. Oui, c'est pourquoi il faut voir. Je ne suis pas superstitieux, mais il faut voir. Si ça ne venait pas de la fille qui maîtrise une science, de sa maman qui lui a enseigné, ou bien d'une amie du quartier qui lui a enseigné tout ça, ou la fille même est peut-être ignorante dans ça, ou bien connaisseur dans ça. Si c'est l'homme, il ne dira pas qu'il va se suicider quand même. Ouais. Si c'est l'homme qui était décidé ainsi, il ne le dira pas. Mais il y a une phrase qui était imprudente. Que dirais-je à ta famille? Oui. Si c'est que dirais-je à ta famille, on doit le quitter. Ouais. Ça dit qu'il n'y a pas l'amour. Si c'est que de la famille seulement, lui, il a peur, donc il n'a pas épousé la femme. Il a épousé la femme. Mais s'il devait dire que deviendrai-je, alors c'est l'amour. Peut-être qu'il est bouleversé. Peut-être. Hein. Peut-être. Donc, je ne dirais pas partir ou rester, mais je lui dirais le cœur a sa raison que la raison ignore. Si le cœur dit non, personne ne peut dire non, sauf si on arrive à le convaincre. Si le cœur dit oui, personne ne peut dire le contraire. Mais dans ces cas de figure, même tes parents te demanderont toi-même quelle est ta décision. Ouais. Quelle est ta décision? Faut on utilise le miracle de Jonas. Quand on le veut ou pas, la baleine a amené la personne à Ninive. C'est là où par force la famille prend son enfant pour vivre un peu longtemps. Voilà, clairement. Je pense qu'on n'aurait pas mieux clôturé ce débat qu'avec cette belle intervention ou belle sortie du professeur Camille Aguati. Et je vais quand même me permettre de lire quelques messages avant de vous laisser partir. Je ne parlerai pas de ceux des messages qui vous félicitent justement pour votre profond et grand savoir. Il y a quelqu'un qui dit « Dites au professeur, s'il vous plaît, de monnayer les mots pour qu'on puisse comprendre. » On risque Diluer. Attends, on risque de diluer, voilà. Et on risque d'avoir le surménage. Tellement ils ont essayé de comprendre, le professeur
Il faut des fois être aussi avisé, avoir un certain niveau. Voilà. Oui. Alors, je vais lire aussi ce message pour Yannick. Franchement, le regard de Yannick là, je suis sûre qu'il ne comprenait rien. Qui vous a dit que Yannick ne comprend rien? Du professeur. Non, souvent vous me voyez concentré, c'est surtout parce qu'il faut être très concentré justement, pour capter, pour comprendre. Parce qu'avec le professeur, il ne faut pas aller dans tous les sens. Ce n'est pas super entrepreneur qui va me contredire. Il faut leur dire, leur slogan, ils n'ont qu'à répondre. Super entrepreneur. Ah ouais. Moi, j'ai rien entendu. Un super entrepreneur. Ben voilà, les entrepreneurs qui réussissent. Alors, coucou la pause. Coucou, salut. Alors, selon moi, la fille doit quitter ce monsieur car il n'a pas eu de respect pour elle. Si on veut prendre le sujet sur le plan basique, déjà la question du respect n'y est pas, elle doit le quitter car elle peut mourir. Alors, un autre message, si moi j'étais à la place de la fille, je ne vais jamais me remettre avec lui car c'est une manière de se moquer d'elle. Il n'aime pas du tout cette fille. Alors, quelqu'un d'autre a demandé, professeur, comment faire justement pour connaître son fa. Voilà, c'est ça. Comment faire? C'est une question? C'est une question. C'est vraiment à propos, ça doit être hors antenne parce qu'on risque de leurrer les gens. Quand on dit fais ceci, maintenant il ira le faire. Voilà. Alors qu'il y a beaucoup d'anarques, de charlatanisme dans ce monde. On peut en parler hors antenne. Le fa est revisité aujourd'hui à un niveau très supérieur où ce n'est plus banalisé ou dans le coin et qui ne s'oppose même pas à la foi des gens. À la foi des gens. Donc, je préfère être hors antenne. Pour répondre à cette question. Si les chrétiens à la base de la Bible, il n'a qu'à aller lire Tumim et Umim. Tumim et Umim. Maga, que Moïse utilise toujours. Dans le bateau, c'est le fa, on a lancé le dé avant de savoir qui est le problème. Sous la croix de Jésus, pour donner son avis à celui de droit, c'est toujours des dés. Voilà. Mais celui qui les lance doit avoir les mains pures. Le problème africain, c'est les mains impures. Je ne dis pas que nous sommes impurs, mais quelque part, il y a trop de mains impures. Donc, je préfère ne pas répondre directement à cette question. Mais vous pouvez quand même nous appeler à la fin de cette émission. Alors, professeur, il y a une question. Alors, je pense que ça, c'est un cas vécu et ça importe à cette personne d'avoir réponse à ça. J'ai eu à accoucher avec une fille et après l'acte, la fille devait se nettoyer. Il y avait un de mes habits sales par terre et je lui ai dit de se nettoyer avec. Est-ce que cet acte me serait préjudiciable? Oui et non. Pas le même l'air. Oui et non. Oui et non. Si après, ils ont lavé ça, pour certains, si les chrétiens, ils peuvent prendre de l'eau bénite pour l'asperger. S'il n'est pas, ils peuvent prendre l'hysope pour l'asperger. Tout parce que le sperme laissé à l'air libre, si les fourmis touchent ça avec ces égratignures, jamais dit, souvent tu dors quelque chose, tu appuies, beaucoup de choses arrivent dans ça, ou bien difficilement, des fois, on arrive à concevoir. Il y a beaucoup de secrets dans ça. C'est pourquoi quand Jacob faisait ça par erreur, retenait son sperme, allait rejeter, il a été puni par Dieu dans la Bible. Justement. Donc, allez lire beaucoup de choses pour comprendre que Dieu est le premier scientifique du monde. Alors, je vais vous laisser aussi cette thématique, professeur, pour qu'on puisse l'aborder après. Yannick, c'est fini, quoi. Professeur, justement, avec cette dernière phrase que vous venez de nous donner, je crois qu'il est nécessaire que nous revenions sur la question de la masturbation. Oui, exactement. Après Noël, c'est très important. Après Noël, après Noël, parce qu'on vous donne le temps d'aller fêter. Sinon, si on vous donne les informations, vous n'allez pas pouvoir manger à Noël. Attention. Nous allons conclure avec le professeur. Merci beaucoup, professeur. Merci pour tous ces éclaircissements. Et on se retrouve le jeudi prochain. Je rappelle que le professeur, c'est le professeur Agbati Camille. Il est énergéticien, spécialité nucléaire. Il est anthropologue, enseignant d'art sacré à l'Université de Lomé. Professeur, on va visiter ensemble la vidéo des photos des anniversaires du jour. Pour vous remercier. C'est important. Vidéo.